40% des 18-25 ans n'ont pas voté. 40% des 18-25 ans n'ont pas voté. Inimaginable ce produit. C'est tellement cliché de commencer une vidéo sur les élections par Saez, je suis désolée. 40% des 18-25 ans n'ont pas voté, c'était la statistique clé des élections de 2002. Aujourd'hui, on va s'intéresser à d'autres statistiques. 34% des 18-24 ans ont voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour des élections. 31% des 25-34 ans ont fait de même. Ok, et ces deux tranches d'âge ont respectivement voté à 25 et 22% pour Macron. Et pourtant, le président a tout fait pour séduire l'électorat jeune. Ah bon? Tu fais quoi là? Je suis sur Instagram, pourquoi? Ok, et tu vois qui c'est Gabriel Attal? Ah ouais, le petit mec là, avec sa tête de bébé et sa dégaine d'école de commerce. Si tu veux, c'est le porte-parole du gouvernement. Et pendant le confinement, il a régulièrement fait des lives sur Instagram avec des influenceurs pour s'adresser aux jeunes. Moi ça pour le coup j'ai entendu beaucoup ces rumeurs là, donc c'est bien de pouvoir y répondre. Il a aussi invité des influenceurs à l'Elysée pour prendre part à son émission diffusée en direct sur Twitch, dans laquelle du coup les influenceurs pouvaient lui poser directement les questions de leurs abonnés. Lol, le gars il s'est pris pour Alexandria Ocasio-Cortez. Yeah. C'est un peu la stratégie, oui. D'ailleurs, le Premier ministre Jean Castex a lui aussi fait son apparition sur Twitch. Mais wesh! Il est allé sur l'émission de Samuel Etienne. LOL. Je rigole à cause de Jean Castex sur Twitch. Ouais, et parce que je viens aussi de voir un TikTok trop marrant. Si tu veux en voir d'autres, il y a Marlène Schiappa et Jean-Baptiste Djebbari sur TikTok. Jure. Je te jure, la ministre déléguée auprès du ministère de l'Intérieur chargée de la citoyenneté et le ministre des Transports amassent les likes sur TikTok. Ah ouais, ils se prennent pour des influenceurs quoi. Grave. Marlène Schiappa a même fait la promo de son lissage brésilien. Après, est-ce que tu savais que le gouvernement en 2017 avait rémunéré des influenceurs pour faire la promotion sur YouTube et sur Instagram du service national universel? Ah ouais, j'ai vu avec le gars qui achète des coquillettes sur Uber Eats là. Alors oui, son nom c'est Sandy Jules, mais il y avait aussi Thibaut InShape par exemple sur YouTube. Ah! Et ils ont été payés avec l'argent du contribuable, oui. Oh les bâtards! Mais sur YouTube, il y a aussi les deux là qui ont fait une vidéo avec Macron. McFly et Carlito. C'était le bad buzz YouTube en 2021. Pour celles et ceux qui vivent dans une grotte, McFly et Carlito, c'est un duo de youtubeurs qui cumulent des millions d'abonnés sur YouTube. Ils plaisent aux jeunes et aux moins jeunes, comme moi. J'avoue que le premier confinement a été un peu moins difficile pour moi parce que j'ai regardé toutes leurs vidéos sur YouTube et ça m'a fait très plaisir de retrouver ce duo que je suivais depuis le Move. Pourquoi tu nous racontes ta vie? Wesh! Non mais, tout ça pour dire que je faisais pas partie des gens qui avaient la haine contre eux. Ils sont pas irréprochables, loin de là, mais moi je les trouvais fun. Bref. Un des formats qui fonctionne le mieux sur leur chaîne YouTube, c'est le format des concours d'anecdotes. Tout le monde y est passé, David Guetta, Thomas Pesquet, Eric et Ramsey, et Macron. Tout à fait. L'an dernier, ils ont répondu à un appel du président Macron qui leur avait demandé de faire une vidéo pour promouvoir les gestes barrières, en échange de quoi ils se verraient invités à l'Elysée pour faire une vidéo. Ce qu'ils ont fait. Gros shitstorm sur Twitter. Oui, effectivement, ça n'a pas plu à tout le monde. Ils ont été accusés de faire de la propagande sur le dos du Fit and Fun. Le duo a entendu les accusations et a mis de l'eau dans son vin. Du moins après la diffusion de la vidéo, qui elle a fait plus ou moins 10 millions de vues en 24 heures. Macron a gagné en popularité chez les jeunes très brièvement. Ouais, ça en a touché une sans faire bouger l'autre. Quand tu vois le score qu'a fait Macron auprès de la jeunesse... Et coucou toi. Tu m'écoutes? Ah ouais, pardon, je suis sur Tinder. À la Saint-Valentin, les jeunes avec Macron se sont emparés de Tinder, Grindr et Bumble. Mais wesh! Ouais, ils ont créé des visuels un peu sulfureux, hyper clickbait pour inviter les gens à matcher avec la démocratie. Le but c'était d'encourager leur match à voter et bien sûr à voter pour Macron. C'était... Ouais, Tinder les a envoyés péter en leur disant qu'ils autorisaient pas les faux comptes. Wouah, ils étaient déter les jeunes avec Macron. Ouais mais tu vois, c'était même pas leur coup d'essai. En septembre dernier, bien avant que Macron annonce sa candidature, les jeunes avec Macron avaient placardé dans plusieurs villes de France des affiches à l'esthétique piquée à Netflix. Dessus on y lisait « Vivement qu'on signe 5 saisons de plus ». Ils ont cru c'était Riverdale. Tu veux que je t'achève? Vas-y. Macron est sur Minecraft. Ouais, enfin, La République En Marche a ouvert un serveur sur Minecraft. Macron y est pas vraiment encore, mais t'as capté quoi. Ah ouais mais genre,
Ils sont partout. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Bah tu vois, c'est bien là la différence entre Macron et les autres candidats, c'est que pour sa campagne auprès des jeunes, il a pas misé sur le terrain, il a misé sur les réseaux sociaux. Et les autres, ils ont fait quoi? Bah, comparé à 2017 où on avait vu les candidats passer sur Snapchat avec les filtres, ou Marine Le Pen encore faire des vlogs sur YouTube, pas grand chose. Poutou était très présent sur Twitter et sur Facebook Live, et puis bon, Mélenchon a refait le coup des hologrammes. Sacré Jean-Luc. Les autres sont restés dans une campagne très tradie. Bah comme quoi, c'est pas parce que t'es sur les réseaux que les jeunes te kiffent. Non, je réponds pas. Mais du coup, Macron il est sur OnlyFans. Oh là, on va s'arrêter là. Armel out.